Donc on est dans une maison des années 30, une maison en briques, typiquement de la région. Lors de la première visite, on a tout de suite réalisé que la maison avait un fort potentiel. Elle avait deux avantages, c'est qu'elle était directement habitable et qu'elle avait cette faculté de doubler la surface en aménageant donc ce grand comble. Et on voulait aussi de la lumière et aussi profiter du cadre, donc des vues. Il y a une volonté d'amener de la lumière naturelle, en abondance, et de manière variée, parce que le soleil tourne, donc la lumière est différente, celle du matin, celle de midi, et celle du soir, elle apporte une qualité d'ambiance différente. Donc les fenêtres de toit ont permis d'amener ça, en les répartissant de manière intelligente sur les différents pans de toiture. Ensuite, à l'intérieur du comble, la volonté, c'était pour créer un grand espace, de garder beaucoup de transparence. Elles sont générées par des vitres intérieures, et ensuite des fenêtres basses qui cadrent sur le jardin. On a une grande pièce centrale qui agrandit l'espace et qui distribue donc les différentes pièces. La plus grosse difficulté, ça a été de faire rentrer le programme 4 lieux pour chaque membre de la famille, qui sont leurs chambres en fait, en ménageant un vrai espace de jeu pour les enfants ouvert. Ce qui contraint les chambres, ce qui a demandé un travail un petit peu de Tetris, d'agencement des pièces les unes par rapport aux autres pour optimiser chaque centimètre carré au sol. Et voilà donc l'espace jeu des enfants, avec vue sur le jardin et au loin sur les toitures du village. On se trouve dans l'espace le plus sous pente du comble, mais c'est un espace très apprécié par les enfants parce qu'ils s'allongent, ils regardent le jardin. De temps en temps, on retrouve des éléments de structure, donc ces anciennes poutres qu'on a voulu vraiment garder et qu'on retrouve de temps en temps d'une pièce à l'autre, un peu comme un fil conducteur qui finalement donne un cachet et redynamise un peu les espaces aussi. Donc là, on est au centre du comble et on a donc cette fenêtre de toit avec ce puits de lumière. Ce puits de lumière, il est créé par une fenêtre qui descend dans un cône fabriqué en placo, qui prend la lumière et se colore par un peu de orange qu'on a glissé de manière un peu cachée, et ça inonde tout le comble d'une couleur orangée, surtout en milieu de journée. Nous voici dans la chambre du plus grand. Donc là, on retrouve un mur bleu, les éléments de charpente qui traversent la pièce, un travail sur la volumétrie. Là, on est dans la chambre d'amis, petite, mais en même temps, elle a deux fenêtres de toit et une baie vitrée en partie basse. On a opté pour un sol en panneau OSB, qui est en fait la structure même du plancher. L'idée, c'était d'avoir un sol robuste, identique dans toutes les pièces, pour une vraie homogénéité, qui agrandit aussi l'espace. Et donc voilà la chambre des parents, donc, qui est un peu plus grande, un peu plus spacieuse. Et donc toujours avec ces différents éléments de charpente, un mur de couleur. Toutes les fenêtres de toit sont équipées de stores intérieurs qui permettent d'occulter vraiment jusqu'au noir total. C'est très agréable, très charmant de se réveiller le matin avec une vue comme ça sur les vignes. L'isolation du comble a été faite avec de la laine de verre et on est parti sur une épaisseur importante, 26 cm. Ça permet d'avoir un bon confort thermique à l'intérieur du comble, que ce soit en hiver ou en été. Grâce à l'aménagement des combles, on a doublé la surface de la maison. Donc on a un comble de 70 mètres carrés qui nous est revenu à peu près à 35 000 €. La durée totale des travaux, du traitement des charpentes jusqu'aux finitions, a duré 7 mois. Les jeux de lumière, les vues, ça rend donc ce comble très agréable et ça se ressent auprès des enfants qui, eux, instinctivement, aiment beaucoup y jouer.